Bonjour à tous, c'est Thierry pour Simpliphone. Alors, si vous avez procédé au jailbreak de votre iPhone, de votre iPod ou de votre iPad, et que vous ne connaissez pas vraiment le monde du jailbreak, vous allez donc découvrir qu'il faut passer par Cydia. Alors Cydia, c'est la petite icône marron qui se trouve sur votre Springboard. Vous allez appuyer dessus. La première fois que vous allez arriver sur l'accueil de Cydia, vous allez tomber sur cette page. Bon là, il s'agit en fait d'une photo, c'est juste une copie d'écran. Donc vous allez tomber sur cette page et il suffira d'appuyer pour la première fois sur utilisateur. Je ne pense pas que vous soyez ni développeur ni hacker, donc on appuie sur utilisateur. Voilà, je quitte. Bon, on appuie sur Cydia. Donc vous allez retomber pour la première fois sur ce que je vous disais à l'instant, la page utilisateur. Nous voici maintenant sur la page d'accueil. Alors la première fois, c'est pareil, ça va mouliner un petit peu. Vous aurez certainement une mise à jour à faire, une ou des mises à jour à faire. Ce sera notifié par des petits avertissements. Il suffira de cliquer dessus, faire mise à jour. C'est pas bien grave et c'est assez rapide. Donc là, nous sommes sur la page d'accueil. Ensuite de ça, en bas, nous avons les catégories. Donc là, vous retrouverez des add-ons, des thèmes, des petits widgets, enfin un petit peu de tout. Attention, tout n'est peut-être pas encore compatible. Ensuite de ça, nous avons nouveautés. Alors nouveautés, c'est chaque jour, ça évolue plusieurs fois par jour. Ça vous présentera les mises à jour, les nouveaux tweets, des dernières mises à jour. Et ça, vous pouvez le rafraîchir en appuyant sur rafraîchir ici si vous y allez plusieurs fois par jour. Enfin bon, voilà. Après ça, ensuite, nous passons sur gérer. Alors gérer, ça vous amène sur les sources disponibles par défaut, sauf là moi j'en ai une en plus, c'est celle de Ryan Petrie que je viens de rajouter. Donc au début vous en avez 5, donc celle de Big Boss bien évidemment, et 4 autres. Voilà, alors pour ajouter cette source de Ryan Petrie, j'ai fait tout simplement, j'ai fait modifier, j'ai fait ajouter, j'ai rentré l'adresse et j'ai fait ajouter la source. Ça mouline un petit peu, ça relance le Springboard et la source se retrouve ajoutée à la suite des autres. Enfin, c'est pas ordre alphabétique en fait. Voilà, ça c'est OK. Maintenant, si je veux installer un tweak tel que l'excellent tweak SBSitting, alors, plusieurs possibilités. Soit on le sait d'avance et on sait que ça appartient à Big Boss, donc on va le retrouver dans les S, comme SBSitting, on va le retrouver dans les S de la source de Big Boss. Et si on ne sait pas à qui appartient ce tweak, on va faire rechercher. Voilà. On va faire rechercher. Et là, on tape SBC. Alors là, ça apparaît. Voilà, c'est celui-ci. Attention, parce que le reste, c'est souvent des petits add-ons ou des thèmes. Voilà, c'est ici. SBSitting. Je vais procéder à son installation en appuyant tout simplement sur Installer. Je confirme, ça a chargé 4,8 mégas, ça va aller assez vite parce que je suis en Wi-Fi. Donc ça charge et ça relancera certainement le Springboard. Ça aussi, ça prend que quelques secondes. Donc pour ceux qui connaissent pas SBSitting, c'est vraiment le premier tweak installé, hein, un raccourci bien sympathique qui est disponible sur votre page d'accueil, qui vous permet d'accéder très rapidement au Bluetooth, au Wi-Fi, à la luminosité, enfin vous pouvez rajouter un petit peu tout ce que vous voulez. Il est pour moi indispensable. C'est bien pour ça que je commence par là. Donc voilà, je redéverrouille. Alors SBSitting, je dois avoir la petite icône, elle est là. SBSitting, c'est écrit, j'appuie et je tombe dans les menus SBSitting. Bon, ça c'est un petit peu à vous après de farfouiller, savoir ce que vous voulez faire. Sans ça, je crois que sur le site Simpliphone, il existe un petit tutoriel expliquant la fonctionnalité de SBSitting. Je referme, et pour vous montrer que c'est bien installé, je fais un petit side là-haut. Voilà, j'ai accès au Bluetooth, à la luminosité. Oui, c'est vraiment c'est idéal comme petit tweak. Je ferme. Aux data, si je veux couper mes data, la localisation, le Wi-Fi, le processeur. Alors ça me permet aussi, comme certains multitâches, de libérer de la mémoire. Voilà, bon, et puis vous pouvez faire des resprings, vous pouvez
éteindre votre appareil, faire un reboot. Enfin voilà, vous pouvez passer pas mal de temps à regarder toutes les possibilités de SBClink, ça vaut vraiment la peine. Bien voilà, écoutez, on continuera avec d'autres vidéos. J'espère que ça vous a plu et puis n'hésitez pas à nous retrouver sur Simpliphone. À bientôt.